Salut les lectrices et les lecteurs! Salut! Ça fait plus de 3 ans que j'ai lancé cette chaîne, en février 2022, et je me suis jamais présentée. Du coup, aujourd'hui j'ai décidé de me livrer un peu plus et de vous parler de ma vie en livre. Pour ça, je me suis inspirée du tag My Life in Books que j'ai vu sur la chaîne Le Souffle des mots, mais je l'ai complété à ma manière. T'es qui toi? Premier challenge, prendre chaque lettre de mon prénom et y associer un livre avec l'initiale de son titre. Vous me connaissez sous le prénom de Rose, mais sachez que c'est en fait un nom d'autrice, car je préfère garder secrète ma réelle identité. Tu t'appelles pas vraiment Rose? Non. Et toi, tu t'appelles vraiment John? No comment. J'ai choisi Rose car mes arrière-grand-mères s'appelaient Blanche et Violette, et je me suis dit que si on mélangeait les deux, ça faisait un peu rose. Alors voyons maintenant quel livre je pourrais choisir pour chaque lettre. Alors pour le R... Ah, ici on a Raison obscure d'Amélie Antoine. J'aime beaucoup cette autrice, j'ai hâte de le lire. Pour le O, alors ça va être compliqué. J'en vois pas. Ah par contre là je vois c'est Mario de Muraille. Alors là c'est Sauveur et Fils, mais je sais que j'ai un livre d'elle dans ma wishlist qui s'appelle Oh Boy. Du coup c'est bon, ça commence par un O. Après en S, là je pense que je vais avoir plus de choix. Ah bah oui, facile. Dans les Stephen King on a... je vais y arriver, Cimetière. Un magnifique livre que j'ai trouvé en... comment on dit? Boîte à livres. Cimetière et le E. Alors pareil, le E ça va être un peu plus compliqué. Ah ben non, il y a celui-là. En attendant Godot de Samuel Beckett. Je crois que j'ai lu il y a très longtemps. J'aime beaucoup les pièces de théâtre qu'il fait. Donc voilà. Donc voilà, nous avons Rose. Bon, on a un peu triché parce que là, c'est pas le bon. R, O, S et E. Bon, du coup, rien qu'avec mes lettres de prénom, on voit déjà que je lis des choses très variées. Deuxième challenge, piocher un livre dans ma bibliothèque au numéro qui correspond à mon âge. Spoiler alerte, j'ai 35 ans. Alors, John, tu me donnais quel âge? Plus ou moins? Fais gaffe, sinon je te banne de ma chaîne selon ce que tu réponds. Je sais pas. Bon alors, ma bibliothèque, elle est rangée avec une étagère pour les livres à lire, celle d'en haut, et en dessous, c'est les livres que j'ai déjà lus, parce que je garde que mes coups de cœur, je suis pas du genre à garder tous mes livres. Et donc je vous propose qu'on le fasse avec les deux étagères. Donc je vais devoir tirer 2 livres. Alors du coup, on commence avec les livres que j'ai pas encore lus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. On va pas être beaucoup plus vieille, hein. Le petit guide du féminisme pour les hommes. En fait, c'est un livre pour John, celui-là. Oh, c'est pire. Donc celui-ci est dans les livres que j'ai déjà lus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Oh, regardez-moi cette beauté. Ça, c'est les JK, les Harry Potter illustrés par Mina Lima. Ces absolues beautés que bon, vous avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Trop cool. 2 livres qui résument parfaitement ma vie. Incroyable. Troisième challenge, un livre qui se déroule dans ma ville, dans ma région, dans mon pays. Là, je me suis dit que j'allais pousser l'expérience plus loin en vous proposant un livre en fonction des différents endroits où j'ai vécu dans ma vie. J'ai grandi en Camargue, à Aigues-Mortes, jusqu'à mes 14 ans. Et notre chère Françoise Bourdin, petite dédicace à Charlotte et à Agnès du podcast 4e de couve, a écrit La Camarguaise. Il y a une chance que j'ai lu ce livre un jour parce que le synopsis me dit quelque chose, mais j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est le seul livre que j'ai trouvé qui m'évoquait la Camargue. Donc voilà. Ensuite, mes parents, mes frères et moi, on est partis vivre en Nouvelle-Calédonie et c'est là-bas que j'ai fait ma 3e au collège de la Foi,
puis mon lycée à Nouméa où j'ai passé mon bac ES. Les livres qui évoquent cette île française du Pacifique Sud ne sont pas si nombreux que ça, mais j'en ai lu un qui m'a beaucoup plu. Il s'agit d'un si petit voyage de Céline Fuentes. Ça permet de découvrir le côté un peu carte postale de la Nouvelle-Calédonie et quelques-unes de ses cultures. C'est une histoire feel good avec laquelle j'ai passé un très bon moment. Il y a d'autres livres qui me tentent sur la Nouvelle-Calédonie, qui sont le manuscrit MS 620 de Claire Bochard et Des Sauvages et des Hommes d'Annelise Heurtier. Après mon bac, je suis venue à Montpellier pour obtenir une licence en économie. Montpellier, ça m'évoque tout de suite les week-ends qu'on passait avec les potes aux plages de Carnan et de Palavas. Et ça me fait aussi penser à Sète et à une trilogie de Charles Aubert, Bleu Calypso, Rouge Tango et Vert Samba. C'est une sorte de polar soft qui se passe dans les étangs de Sète et j'ai adoré cette trilogie. Ensuite, j'ai passé quelques années à Grenoble. C'est là où j'ai passé un master en économie de l'énergie et de l'environnement et où, accessoirement, j'ai rencontré John. Yes! Le premier livre qui me vient en tête quand je pense à Grenoble, c'est le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Même si toute l'intrigue ne s'y déroule pas, il me semble quand même qu'il y a un certain passage au début qui s'y déroule. Et je crois même qu'une partie se passe dans la Chartreuse, qui est une montagne où on adorait faire du vélo, John et moi. Après plusieurs années de vie à Grenoble, j'ai trouvé un nouveau travail à Alès, dans le Gard, où nous avons déménagé. J'étais alors conseillère en énergie et j'aidais des communes des Cévennes à faire des économies d'énergie. Et donc là, forcément, ça me fait penser tout de suite au livre de Robert Louis Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes. Je l'ai pas encore lu, mais il est dans ma wishlist. Et puis un jour, quand on était en voyage à vélo en Bretagne avec John, on s'est dit qu'on n'avait vraiment pas envie de rentrer. Et que si on avait pu, on aurait continué de voyager. Alors pendant le trajet retour, on a commencé à réfléchir à une vie alternative. Et c'est là qu'est né notre projet de vivre en van. En 2019, on a donc aménagé une ancienne ambulance et on a décidé de découvrir l'Europe en se laissant porter par nos envies. Ça serait trop long de trouver un livre pour chaque pays qu'on a visité, mais j'ai un livre dans ma wishlist qui colle à la thématique du van. Il s'agit de L'imprévisible voyage de Camille de Valérie Olmos et j'ai super hâte de le lire. D'ailleurs, ça me fait aussi penser à un livre que j'ai lu où un van joue un rôle important. Il s'agit de La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Dans ce livre, l'héroïne transforme un vieux van en librairie et j'avais adoré cette lecture feel good. Après 4 ans de vie en van, on a eu envie de se poser un peu et c'est la Bulgarie qui a fait battre notre cœur plus fort. La Bulgarie, c'est un pays peu connu des Français et j'avoue, même moi, j'aurais pas su le placer sur une carte avant d'y vivre moi-même. Il s'avère que c'est un pays magnifique, le peuple bulgare est incroyablement accueillant, une fois la glace brisée, et on a la chance de vivre à la montagne dans un coin entouré de nature, tout ce qu'on aime. Alors il y a assez peu de livres qui parlent de la Bulgarie ou d'écrivains bulgares qui sont traduits en français, mais récemment j'ai lu Le pays du passé de Georgi Gospodinov. Le style était un peu complexe, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture qui navigue entre contemporain, dystopique et historique. Dans ma palle, j'ai aussi Lisière de Kapka Kasabova, et j'aimerais aussi découvrir Odyssée des filles de l'Est d'Elitsa Georgieva et Wunderkind de Nikolai Grozny. Le quatrième et dernier challenge est de parler des livres qui ont marqué chaque époque de ma vie. Mon enfance et mon adolescence ont été profondément marquées par Harry Potter. J'avais le même âge que les personnages et un grand besoin d'évasion de la réalité à cette époque-là, donc forcément, Harry Potter m'a accompagnée durant toutes ces années. Mais il y a aussi eu Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Je faisais du théâtre à l'époque et la pièce Cyrano de Bergerac me subjuguait. Pour la Nouvelle-Calédonie, j'ai pas souvenir d'un livre qui m'ait particulièrement marqué, mais je me rappelle d'un livre qui m'a été offert par un ami pour Noël. Il m'a dit « Je suis entrée dans une librairie et je t'ai choisi un livre complètement au hasard. » Et ce livre, j'ai réussi à retrouver son titre après de longues heures de recherche. Il s'agit d'Utopia de Philip McLaren. C'est un roman qui se passe en Australie, que j'avais bien aimé, et que j'aurais bien envie de relire juste par curiosité parce que, pour être honnête, je me souviens d'absolument rien du tout. Donc au final, il m'a surtout marqué parce que il représente les amitiés que j'ai eues quand je vivais en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, pendant mes études, je lisais beaucoup moins, en dehors des livres de cours. Mais cette fois, j'avais une amie à qui on avait offert une tasse Twilight, sûrement parce qu'elle aimait bien, pour son anniversaire. Et je connaissais pas Twilight à cette époque-là, du coup je l'ai lu par curiosité. Et j'avais adoré. Durant toute la période où je travaillais entre Grenoble, Chambéry et Alès, je lisais là aussi assez peu, mais un livre m'a marqué, et c'est celui-ci. Sommet mythique, les 50 cols incontournables d'Europe,
publié par le magazine Géo. En effet, avec John, on faisait énormément de vélo de route et gravir des cols mythiques était une vraie satisfaction et aussi une vraie souffrance. Alors, tu manges à Mars? Oui. Pourquoi? Parce que Mars, ça repart. Et donc, ce livre me rappelle de bons souvenirs. Ensuite, quand on a commencé notre vie en van, j'ai décidé de devenir écrivaine. Et donc, il y a 2 livres qui m'ont particulièrement marqué. D'abord, un livre offert par John pour m'encourager dans mon projet, Écriture, de Stephen King. C'est d'ailleurs le premier livre que j'ai lu de l'auteur. Il est bizarre ce Stephen King. Je croyais qu'il écrivait de l'horreur, mais pas du tout. Et l'autre livre marquant, c'est celui que j'ai écrit moi-même, Le Crépuscule d'Aurore. C'est un polar qui se passe en Nouvelle-Calédonie. On a souvent dit de mon roman qu'en plus de l'intrigue palpitante, on avait l'impression d'être en Nouvelle-Calédonie. Et je crois que ce sont là les 2 plus beaux compliments qu'on puisse faire à propos de mon livre. Ouais, je l'ai lu et il est très bien. Pourtant, John ne lit pas beaucoup. Je lis pas beaucoup, mais ça je l'ai lu et ça se lisait très bien. Puis l'histoire elle était bien aussi. Spoil pas, hein? À la Depuis le début de notre vie en van, et maintenant que je vis en Bulgarie, j'ai lu énormément de livres, ce qui est vital dans ma vie d'autrice. Donc c'est difficile de mettre en avant un seul livre. Mais depuis 2 ou 3 ans maintenant, je suis devenue féministe, aux grandes dames de John, même si j'ai encore beaucoup à apprendre sur le sujet. Mais dans ce cadre, je lis beaucoup d'essais féministes et de biographies ou d'autobiographies de femmes qui relatent leur vie et les violences qu'elles subissent. Un de ces livres m'a profondément touchée. Il s'agit de Triste Tigre de Neige Sino. Ce livre a été pour moi une vraie révélation sur certains éléments psychologiques. Donc, même si ça a été un coup de poing avec des scènes insoutenables à lire, je peux dire que c'est le livre le plus important que j'ai lu ces dernières années. Tournons-nous maintenant vers l'avenir parce que côté écriture, mon prochain roman sortira en 2026 et s'intitule Les Grands-mères dans l'espace. C'est une trilogie dans laquelle vous allez retrouver 3 mamies, comme les autres, ou presque, qui se retrouvent à voyager dans l'espace pour aider l'une d'elles à accomplir une mission de la plus haute importance. Entre feel good, cozy mystery, space opéra et tranche de rire, j'espère que le tome 1 vous plaira. Et bien voilà, vous en savez maintenant beaucoup plus sur moi. N'hésitez pas à reprendre ce tag en commentaire ou sur vos propres réseaux, je suis aussi curieuse d'en apprendre plus sur vous. Merci de me suivre depuis toutes ces années, ou depuis quelques jours, et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ciao. Merci. Tu m'as fait des oreilles de lapin.